Alors Daniel, la retraite à 64 ans n'a pas été votée. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire? Ah oui, effectivement, et c'est la deuxième manche d'une certaine manière après l'annonce de la réforme et les mobilisations extraordinaires qui ont eu lieu dans la rue au cours des dernières semaines. La séquence parlementaire s'est terminée par une défaite de Macron qui cherchait cette légitimité parlementaire à défaut d'avoir le soutien populaire et qui ne l'a pas obtenu. Donc effectivement, c'est une défaite de la Macronie et c'est un point d'appui pour la mobilisation populaire. En vérité, on a parlé des 64 ans et de l'allongement de la durée de travail dès le départ. En fait, effectivement, on s'est de fait un peu autonomisé du texte lui-même, même si on avait des amendements au texte. Mais toutes nos interventions... dire que vous avez été insoumise. Oui, en effet, insoumis et en même temps très sérieux sur le fond. Toutes nos interventions parlaient de la réalité de la vie des gens, du travail, de la pénibilité. Et c'était assez marquant, en fait. Tu évoquais le caractère de classe. Moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus aussi dans ma note là-dessus, en parlant de lutte de classe parlementaire, parce qu'à chaque fois que l'un ou l'une d'entre nous commençait une intervention en parlant de tel salarié qui n'en peut plus de travailler et qui n'arrivera pas aux 64 ans, ou voilà telle expérience, en face, il levait les yeux au ciel, il soufflait, etc. Et c'était vraiment très, très marquant à quel point, justement, l'irruption de ces récits de vie, de ces récits de travailleurs et de travailleuses, les insupportait littéralement. Donc voilà, donc le débat, il a porté sur beaucoup de sujets. On a fini la séquence parlementaire en parlant, nous, en présentant nos propositions. On en avait des dizaines et des dizaines et des dizaines sur, justement, les ressources qu'on pouvait tirer autrement qu'en reculant l'âge de départ à la retraite. Et donc ça, c'était aussi quand même une partie du fond du sujet. On a expliqué qu'en vérité, si on adoptait l'un ou l'autre de nos amendements, il n'y aurait pas besoin de continuer le texte, puisque leur argument de départ, c'était de dire il y a un déficit, etc., etc. Et donc voilà, je pense que quand on regarde les débats, il y a le texte, les amendements sur le texte, et puis la discussion politique qui a eu lieu, et elle était vraiment très riche d'enseignements sur où se situent les uns et les autres, et de tels type de confrontation, quel type de confrontation il y a en ce moment. Et c'est vraiment une confrontation, je pense, classe contre classe, la classe des travailleurs, la classe des gens qui se lèvent tôt, qui tiennent le pays debout, comme l'a dit Rachel, et qui ne veulent pas qu'on les mette à genoux. Mais c'est venu plusieurs fois cette histoire de classe sociale, parce qu'il y avait Thomas Porte qui était invité à C'est ce soir la semaine dernière, et c'était un éditorialiste du Point, je crois, en face, qui a dit que ce que n'avait pas compris la LFI en termes de stratégie, c'est que cette réforme des retraites n'est pas une affaire de classe sociale. Bon. Mais c'est pas une affaire pour eux, en fait. En fait, je pense qu'il y a aussi de la sincérité. Pour eux, ce n'est pas un problème. Parce qu'y compris quand vous voyez justement tous ces éditorialistes, tous ces, je pensais à un sénateur macroniste qui expliquait qu'il fallait mettre des exosquelettes pour diminuer la pénibilité quand on était des ménageurs, etc. Bah oui, eux, ils peuvent continuer à travailler jusqu'à pas d'âge. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui squattent les plateaux depuis des décennies parce que le travail n'est pas un problème, il n'est pas contraint, il n'est pas subi et ils s'éclatent dans ce qu'ils font et puis ils ont des revenus extrêmement importants. Donc oui, eux, ils ont la liberté, la véritable liberté de choisir de pouvoir travailler plus longtemps. Ce n'est pas le cas de la majorité des gens et je pense que voilà, cette conscience-là, la leur qui est ancrée dans leur réalité matérielle et professionnelle et celle de millions de gens. On a vu, je pense, dans ce débat plus large, le débat public depuis le début, à quel point vraiment il y avait un clivage assez fondamental. Ces gens-là... Et juste une anecdote, hein, à l'Assemblée, vous avez dû le voir parce que c'est paru dans les journaux, les précédents députés macronistes qui ont été battus, qui se sont retrouvés du coup sans emploi et qui se rendaient compte qu'en fait, il ne suffit pas de traverser la rue. Les mêmes gens, en fait, avaient voté sans état d'âme les restrictions sur l'assurance chômage, etc. Et en fait, voilà, c'était vraiment assez édifiant. Et moi, je me rappelle une réunion du bureau de l'Assemblée, donc c'est là où voilà, sont représentés un peu tous les groupes politiques pour discuter de la gestion, etc. Et à cette occasion, ils étaient à se lamenter en disant oui, il faudrait peut-être réfléchir à faire quelque chose pour les collègues, etc. Et moi, j'avais enchaîné en disant mais oui, moi, je suis d'accord pour les chômeurs et les chômeuses, mais en fait, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu contradictoire avec ce que vous faites depuis des années, c'est-à-dire
voter toujours plus de contrôles, humiliants, faire la police des chômeurs et des chômeuses. Et là, tout d'un coup, quand il s'agit des vôtres, vous vous rendez compte que peut-être il faut les accompagner un peu mieux, faut penser à comment ils retombent sur leurs pieds. Enfin, voilà, c'est vraiment ça, quoi, en fait. Ils sont dans leur monde et ils ne comprennent pas, en fait, la réalité et la vie des gens, quoi. Ouais,